Bienvenue sur TNK TV, la chaîne qui transforme votre vie spirituelle. Rejoignez-nous dans la prière fervente. Plongez dans la profondeur de la prédication et de l'enseignement biblique. Entrez dans une nouvelle dimension prophétique. Vivons ensemble des moments d'adoration intense. TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside véritablement. Aimez, commentez et partagez pour propager la bonne nouvelle. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bienvenue. Shalom, bien Seigneur, que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il vous fasse beaucoup de bien. Vous êtes sur notre plateau de TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Si c'est votre première fois, je vous en prie de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de chaque communication au travers de ce canal. Alors remettez ce temps entre les mains de Dieu afin qu'il puisse nous conduire, nous diriger. Amen. Nous prions. Seigneur Jésus, merci pour ta parole. Merci pour ce moment que tu permets qu'on puisse avoir afin que tu te glorifies, afin que tu te manifestes. Seigneur, sanctifie et purifie nos vies, nos oreilles, nos cœurs, afin de recevoir ta parole en bonne et due forme. Au nom de Jésus, oint le prédicateur, afin qu'il communique ta parole, et fortifie le prédicateur, afin de dispenser ta parole comme un bon dispensateur des Saintes Écritures. Voilà pourquoi, Seigneur, je m'oppose à toute puissance de l'ennemi qui va chercher à perturber ce moment. Au nom de Jésus-Christ. Louange, honneur et majesté revient à toi, le roi des gloires. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen, Amen et Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans, toujours, vous en doutez bien, Psaume 119, du verset 57 à 64. Et ici, nous sommes dans notre 8e épisode. La Bible dit ceci. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi, selon ta promesse. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Les pièges des méchants m'environnent, je n'oublie point ta loi. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et acclamons le Seigneur. Acclamons-le, acclamons-le. Nous sommes toujours dans la continuité de ce merveilleux moment de l'hymne national de la parole de Dieu. Bien-aimé Seigneur, ce passage ici nous parle de la responsabilité que nous avons. C'est pour ça que j'aimerais intituler le thème de cet épisode. Quelle est notre part dans l'application de la parole de Dieu? Quelle est notre part dans l'application de la parole de Dieu?
La Bible dit ceci. Dans le verset 57 que nous venons de lire. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder ta parole. Tes paroles plutôt. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ceci. Notre responsabilité, c'est de garder la parole. Ce qui veut dire que Dieu libère sa parole sur la terre au travers des hommes afin que nous puissions la garder dans notre cœur. N'est-ce pas? Cela est très important. Soyons responsables lorsque nous écoutons le message. Ne soyons pas des enfants de Dieu qui vont attendre dans 2 ans, dans 3 ans, pour appliquer la parole de Dieu prêchée aujourd'hui. C'est très important, bien mon Seigneur, d'être des praticiens de la parole, des acteurs de la parole et non des personnes qui sont passifs. Pas des commentateurs de la parole, mais soyons des acteurs de la parole. Ça veut dire que nous devons mettre la parole de Dieu en pratique. Et si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, ça veut dire que là, il y a un problème. Quelqu'un dit amen? Il est important de mettre la parole de Dieu en pratique. Si on ne met pas la parole de Dieu en pratique, c'est qu'il y a un sérieux problème. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions être des hommes et des femmes qui mettons la parole de Dieu en pratique. Quelqu'un dit amen. Quelqu'un dit amen. C'est pour ça que nous sommes responsables. Nous sommes responsables de cette mise en pratique des Saintes Écritures. Et si on démissionne de notre responsabilité dans l'application des Saintes Écritures, alors ça veut dire par là qu'il y a un sérieux problème. Or Dieu veut que nous soyons des hommes et des femmes qui mettons les Saintes Écritures en pratique. La pratique, c'est ça qui compte. La pratique des Saintes Écritures. Et cette pratique est la preuve que nous gardons la parole de Dieu dans notre cœur sur une terre fertile. Le verset 58 nous dit ceci. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. Comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, une promesse, c'est une parole dans laquelle nous sommes liés de s'y tenir par rapport à notre engagement devant Dieu. Par exemple, si on prend un engagement de servir Dieu, on a pris l'engagement par notre parole. Et par ricochet, cette parole doit nous amener maintenant à des actes, à des actions à mettre en place pour que cette parole ait de l'efficacité dans nos vies. C'est ça qu'il est écrit, je t'implore de tout mon cœur. C'est quoi? C'est la prière. Aie pitié de moi selon ta promesse. Ça veut dire par là quoi? Quand tu vis des moments difficiles, fais recours à la prière. Répands ton cœur devant Dieu. Il se peut que tu vives des difficultés. Et tu te dis, Seigneur, souviens-toi de moi, aie pitié de moi, aie compassion de moi. Selon ta parole. Notre Dieu est un Dieu compatissant. Quelqu'un dit amen? C'est très important de comprendre ça. Je t'implore de tout mon cœur, aie pitié de moi selon ta promesse. La parole de Dieu est très importante. Implorons
la miséricorde de Dieu. Répandons nos cœurs devant la présence de Dieu et vous verrez ce que Dieu va faire dans votre vie. Verset 59 nous dit ceci. Je réfléchis à mes voies et je dirige mes pieds vers tes préceptes, qui veut dire ta parole, les saintes écritures. Je réfléchis à mes voies. Ça veut dire par là quoi, chaque jour dans notre vie, nous devons analyser notre vie, analyser notre journée, afin de savoir, Seigneur, en ce jour-ci, est-ce que j'ai respecté les termes du contrat par rapport à la parole de Dieu? Seigneur, aujourd'hui, dans mon travail, est-ce que j'ai respecté les principes de la parole de Dieu? Dans ma famille, est-ce que j'ai pu mettre ma famille en ordre avant de te servir? Dans mon ministère, dans mon appel, est-ce que j'ai mis de l'ordre? Voyez? Dans mes pensées, dans mes émotions, est-ce que j'ai remis de l'ordre? C'est ça la question qu'il faut se poser. Je réfléchis à mes voies. Ça veut dire par là, chaque jour, il faut qu'on prenne un temps d'arrêt afin d'interroger Dieu. Dis Seigneur, où en suis-je par rapport à l'application des Saintes Écritures? Seigneur, où suis-je? Où en suis-je par rapport à l'honneur que je donne, la place que je donne à la parole de Dieu? Où en suis-je là maintenant? C'est ça la question qu'il faut se poser chaque jour de notre vie. Où suis-je? J'en suis où? La réflexion va t'amener maintenant à analyser qu'est-ce qui a été, ce qui n'a pas été. Qu'est-ce qu'il faut faire, les points d'action, les points d'amélioration pour mettre la parole de Dieu en pratique. C'est comme ça que ça fonctionne même dans le milieu professionnel, dans les entreprises. Il y a des moments où il faut s'arrêter sur l'image, comme faire le bilan actif, passif. Voyez, cela est très important. Très, très, très important. Quelqu'un dit Amen fort et puissant. Quelqu'un dit Amen fort et puissant. Écoutez. Lorsque la parole de Dieu est libérée, ça doit nous amener à la réflexion. La parole de Dieu est là pour nous corriger, n'est-ce pas? 2 Timothée, chapitre 3, le verset 16. Regardez ce qu'il est écrit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Dans quel but? Pour enseigner, c'est-à-dire se faire asseoir les connaissances, pour que nous soyons des racines, pour convaincre, c'est-à-dire que la parole doit te convaincre par rapport à ta vie que tu mènes. Si tu mènes une mauvaise vie, la parole de Dieu va te convaincre. Ça va parler à ta conscience. La conviction aussi est là pour te donner de l'assurance à ce en quoi tu crois. Pour corriger. C'est-à-dire par là quoi, lorsque tu écoutes la parole, tu dois sentir que aïe, 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 là ici j'ai mal fait, il faut que je corrige, il faut que j'arrange ça. Pour instruire dans la justice, l'instruction. Ah, ça demande de l'humilité pour être instruit. Pour
instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Le verset 17, dans d'autres versions, il nous dit quoi? La version Bible Summer, la version œcuménique de la Bible, il dit ceci. Afin ainsi l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. La version Parole de vie de 2017, il dit, grâce au livre saint, quand on dit grâce au livre saint, on parle de Saintes Écritures, l'homme de Dieu sera parfaitement préparé et formé pour faire tout ce qui est bien. C'est très fort. Donc il y a deux éléments que nous devons avoir dans notre vie pendant qu'on écoute la parole de Dieu. Nous devons accepter d'être préparés, premièrement, la préparation, et deuxièmement, la formation. La préparation et la formation vont de pair. Voyez? Tu peux peut-être être préparé théologiquement, théoriquement, mais pas formé pratiquement. Voilà pourquoi il est important d'accepter le temps de préparation et le temps de formation. Si on n'accepte pas le temps de formation et de préparation, comment allons-nous aller de l'avant? C'est impossible. Soyons des hommes et des femmes qui acceptons la correction de la parole, la préparation, la formation peut être aguerri à faire toute bonne œuvre. Amen. Nous retournons dans le verset 59 de Psaume 119, il dit, je réfléchis à mes voies. Réflexion. Et je dirige mes pieds vers tes préceptes. Je dirige mes pieds vers tes préceptes, c'est-à-dire par la croix, tu diriges toute ta conduite, toute ta marche chrétienne vers la parole. Verset 60, il nous dit ceci. Je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. Ça veut dire par la croix, c'est la promptitude à mettre en pratique la parole. Ça veut dire, si la Bible dit que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus, je dois être prompt à dire, je dois travailler avant de manger. Quand on parle de travailler, ce n'est pas forcément avec un but lucratif. Tu travailles chez toi, tu mets de l'ordre. Tu regardes ton bureau, comment il est, et tu remets tout en ordre. Tu vois ton salon, comment il est, tu mets tout en ordre. Tu vois le passage pour descendre de ton salon vers la véranda, tu vois qu'il y a un désordre là. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu mets de l'ordre. Tu mets de l'ordre. Tu vois ta cuisine. Il y a trop de vaisselle et surtout avec la chaleur. Qu'est-ce que tu dois faire? Mais fais la vaisselle. Peut-être tu regardes comment est l'état de ta chambre. Il y a des vêtements par terre. Qu'est-ce que tu dois faire? Mais tu arranges les vêtements. Tu regardes ton dressing. C'est un peu bordélique. Mais tu arranges. C'est le travail. Tu vois ta toilette là. Elle sent mauvais. Tu n'as pas mis l'eau de Javel. Le liquide de nettoyage.
pour la cuve de tes toilettes. Mais nettoie les toilettes. Nettoie ton évier. Avec tous les produits. Quelqu'un dit Amen. Tu te rends compte que ton jardin est mal entretenu. Mais entretiens ton jardin. Travaille. Ça y est, par là quoi? Lorsque on se dirige vers la parole de Dieu, ça doit nous amener à l'intelligence pratique. C'est ça qui dit, je me hâte, je ne diffère point d'observer tes commandements. C'est-à-dire, soyons prompts à obéir à la parole. Soyons prompts. Quand il y a un ordre, lorsqu'il y a une directive qui est donnée dans une église locale, soyons prompts à obéir. Écoutez-moi bien. Même si le leader, vous voyez qu'il va se tromper, faites-le quand même. Et s'il se rend compte qu'il s'est trompé, il viendra avec humilité en disant, voilà mes frères et sœurs, nous avons été dans telle direction et je reconnais m'être trompé. Nous allons maintenant dans une autre direction selon la direction du Saint-Esprit. Parce qu'il est possible de prendre des directives selon la chair. Mais on a obéi sur base des Saintes Écritures. Mais à cause de ton obéissance, malgré les erreurs que ton leader a peut-être pu faire, il y a une récompense qui t'attend parce que tu as obéi. Tu n'as pas bronché. Quelqu'un dit Amen. Le verset 61, qu'est-ce qu'il nous dit? Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta parole. Même s'il y a des gens dans ta vie qui veulent te tendre des pièges, qui veulent te tendre des embûches dans ta vie, ne crains pas ça. Aussi longtemps que tu as la parole de Dieu en toi, le Seigneur va te justifier au nom de Jésus-Christ. N'est-ce pas? Regardez un peu dans Proverbes chapitre 1er. Du verset 10 jusqu'au verset 19. Regardez le complot de l'ennemi. Les complots des mauvaises compagnies. Regardez ce qu'il est écrit. Proverbe 1er, verset 10 à 19. Il dit ceci. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence. Engloutissons-les tout vifs, comme le séjour des morts, et tout entier, comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons des butins de nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain, jetons le filet devant les yeux de tous ceux qui ont des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Vous voyez? Il y a toujours des conséquences lorsque nous nous entourons des mauvaises personnes. Il y a toujours des conséquences. Toujours des conséquences. Même s'il y a des gens qui tentent des pièges, c'est eux-mêmes qui vont tomber dans leur propre piège. Mauvaise compagnie, mauvaise association. Combien de personnes, des personnes justes dans l'église, qui sont dans la droiture, mais dans le milieu ecclésiastique, malheureusement, il y a des complots contre sa propre vie. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est un élément gênant. Qu'est-ce qu'on va faire? On va aller envoûter le pasteur afin que cette personne ait des problèmes.
Vous savez qu'il y a des problèmes qui arrivent à l'église, c'est le résultat de la sorcellerie. C'est pourquoi nous devons prier contre la sorcellerie, contre les esprits impurs, contre les puissants des ténèbres, les congérations de l'ennemi, des agents infiltrés dans l'église qui ont pour mission de faire tomber des personnes importantes. Très important. Emmanuel, Emmanuel. Les pièges des méchants m'environnent. Je n'oublie point ta loi. Verset 62. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer. Prière de la nuit, adoration de nuit, louange de la nuit, à cause des jugements de ta justice. Jugement, un autre mot pour le mot jugement, c'est les ordonnances, les actes. C'est la parole de ta justice. Voyez? Donc ici on comprend que la parole de Dieu aussi a la capacité de juger des gens, des situations, des circonstances, des institutions, de toutes les personnes qui n'appliquent pas les Saintes Écritures à la lettre. Verset 63, il dit, je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Ça veut dire par là quoi? Nous devons avoir des amis, des proches, des relations qui craignent le Seigneur. Mais aujourd'hui, dans l'église, on se fait plus beaucoup confiance. Pourquoi? Parce qu'il y a la trahison dans l'église. C'est pourquoi nous avons la responsabilité de choisir les types de relations dans lesquelles le Seigneur doit nous orienter. C'est très important. Quelle est la relation que le Seigneur t'appelle à fréquenter dans l'église? C'est-à-dire que même dans l'église, il faut veiller à ces fréquentations. Il y a des gens qui vont parler des choses qui vont te faire tomber. Il y a des gens qui vont t'amener dans le péché. Dans le péché. Il y a un passage qui m'a troublé. Il y a un passage qui m'a troublé. Oh mon Dieu. Il y a un passage qui m'a troublé tellement fort que je vais vous le lire. 3 Jean 9 à 10. Il dit, j'ai écrit quelques mots à l'église, mais dis aux trêves qui aiment à être le premier parmi eux et ne reçoit point. C'est pourquoi si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet en tenant contre nous des méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'église. Quand j'ai lu ça, bien aimé Seigneur, j'étais choqué. J'ai été choqué. Mais ce passage, j'en parlerai dans mon ouvrage qui est en construction. Je vous dis, j'ai lu ça, j'ai été estomaqué. Il y a des passages bibliques, lorsque tu le lis, hey, tu trembles. J'ouvre une parenthèse. Vous voyez,
l'orgueil que certaines personnes ont dans certaines églises. Des personnes qui ne veulent pas qu'on les corrige, qui ne veulent pas qu'on les mette sur discipline. Ce sont comme Diotrephe. Ils sont comme Diotrephe. Diotrephe est orgueilleux. Il n'a pas voulu entendre les instructions, les corrections de son père spirituel. Ici, c'est qui? C'est l'apôtre Jean. C'est fort. C'est fort. Mais je ne vais pas entrer là-dedans. C'est tellement fort. Lors de ma méditation personnelle, j'ai compris pourquoi dans certaines églises, il y a une sécheresse spirituelle. J'ai compris pourquoi des personnes qui ont dit ceci: oh non, moi Dieu m'a appelé à devenir apôtre, prophète, pour aller bâtir une église, sans pourtant être préparés et formés, ils sont détruits. Des personnes qui n'acceptent pas d'être corrigées par les pères, par les anciens, ils sont détruits. Il y a des personnes, oh Jésus, qui ont un esprit de contrôle fort. Tu ne peux pas voyager à gauche, à droite, n'est-ce pas? Écoutez, j'en parlerai dans le livre. Pas ici, je ferme la parenthèse. Pour revenir dans notre émission de l'hymne national de la parole. Je suis l'ami de tous ceux qui te craignent et de ceux qui gardent tes ordonnances. Soyons amis avec ceux qui craignent le Seigneur. Ayons plus des amis qui craignent le Seigneur. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir des amis qui ne sont pas chrétiens en dehors de l'église, qui ont une bonne moralité. Je n'ai pas dit ça. Sois équilibré. J'ai dit, c'est mieux d'avoir plus des amis chrétiens que d'avoir des amis non chrétiens. Très important. Pourquoi? Parce que vous avez la même foi, les mêmes convictions. Très important. Les mêmes valeurs intrinsèques du royaume. Très important. Verset 64, pour terminer. La terre, ô Éternel, est pleine de ta bonté. Enseigne-moi tes statuts. Ça, c'est avec ce verset que je clôture cette émission. En disant que la terre est pleine de la bonté de Dieu. Dieu est bon. Dieu est bon. Et vu que Dieu est bon, il faut qu'on soit enseigné dans les statuts, dans la parole de Dieu. Amen. Soyez, que le Seigneur vous bénisse abondamment, il fasse beaucoup de bien et nous prions le Seigneur. Dieu, merci Seigneur pour ta parole qui est esprit et vie. Ta parole, elle est la vérité. Seigneur, aide-nous à être diligents, à être prompts à la mise en pratique de ta parole au nom puissant de Jésus. Règne en maître, toi le Dieu de gloire, au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit vous accompagnent tous. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il fasse briller vers vous sa face et qu'il vous accorde toute sa faveur. Que vous soyez toujours en haut et jamais en bas. Que vous soyez la tête et non la queue. Que vous puissiez prospérer à tous égards. Que vous soyez en bonne santé. Comme prospère l'état de votre âme. Que le Seigneur fasse de vous des praticiens de la parole. En ce moment, au nom de Jésus, louange, honneur et majesté te revient, toi le roi de gloire.
au nom de Jésus-Christ. Et le peuple de Dieu dit Amen, 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 Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ dans ce programme de l'immersion de la parole de Dieu selon Psaume 119. Et on se voit au prochain numéro, au 9e numéro, pour continuer la série. On va continuer cela jusqu'à ce que nous puissions expirer, épuiser toute notre émission. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous dis au revoir de la part du Seigneur. Et on se voit au prochain numéro, TNK TV, la chaîne où la gloire de Dieu réside. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je viens d'amour du Seigneur et je vais rester avec vous, mais il faut couper le plateau. Soyez bénis en Jésus-Christ.